La semaine dernière, je vous ai montré la manière dont je construis l'idée d'une illustration dans mon carnet de croquis. Cette semaine, nous passons à l'étape du développement du croquis à l'état de dessin préparatoire. Je vais me concentrer sur le personnage de Méduse plutôt que sur l'intégralité du dessin pour vous épargner 43 minutes de vidéo. Mais normalement, vous devriez déjà avoir une bonne idée de ma méthode. Ce dessin ne sera pas le dessin final. Il s'agit pour moi d'élaborer la composition et de préciser les traits des personnages à partir de mon esquisse. Or, vous avez pu voir que mes croquis sont petits et très brouillons, comme tout croquis qui se respecte. Pour me faciliter la vie, je vais me servir de ma tablette lumineuse. Il s'agit d'un outil qui me permet de retracer le dessin par transparence en projetant de la lumière sous le papier. Dans le cas présent, le dessin n'est pas suffisamment propre pour que je puisse simplement le retracer. La tablette va me servir à retravailler les éléments en plus grand format à partir de la base existante. Pour ça, j'ai scanné le croquis, je l'ai agrandi et j'en ai imprimé un exemplaire que j'ai posé sur la tablette. À présent, je me sers de cette ébauche pour recréer un nouveau dessin. Vous verrez que j'éteindrai souvent la tablette durant le process. 1, ça me permet de vérifier que le nouveau dessin me convient. Et 2, que je ne suis pas en train de faire de grosses erreurs. Spoiler, je vais évidemment en commettre beaucoup et ce n'est pas grave. Il s'agit d'une étape de semi-brouillon pour moi, donc je n'ai pas peur d'utiliser la gomme, de salir ma feuille et de poser de nouveaux traits de construction. Je sais aussi que le dessin va beaucoup changer par rapport au croquis. L'expression du visage de Méduse sera fatalement différente. La posture du personnage changera aussi un petit peu. Même avec un dessin très propre, l'étape de la tablette entraîne forcément des différences. Et c'est toujours un peu triste quand je suis très fière d'un croquis et que je n'arrive pas à le rendre trait pour trait sur la version retravaillée. Mais c'est normal, on n'est pas en train de faire une photocopie. Mes traits vont forcément différer. Ma main peut être plus ou moins sûre au moment où je dessine. Ma vision du personnage peut aussi avoir évolué. Ce qui est sûr, c'est que même la tablette, le calque ou l'outil que j'utilise à un moment donné ne me permettra pas d'obtenir strictement le même résultat. Ici, le visage de Méduse a déjà changé. J'ai accentué les contours de la mâchoire, modifier la forme des yeux. Ce que je veux conserver, c'est l'expression générale. La tête penchée en avant, légèrement rentrée dans les épaules. Cette expression menaçante est importante pour l'illustration et c'est elle que je veux conserver.
La deuxième difficulté dans ce dessin réside dans la tête de notre infortuné Persée, si tant est qu'il s'agisse bel et bien de lui. Je dois vérifier que la taille de la tête reste raisonnable tout en dessinant le casque. Clairement, la tête est trop grande et le visage ne semble pas bien proportionné. C'est donc parti pour une longue séance de gommage, d'essais et d'erreurs que je vous laisse savourer en temps réel parce que c'est marrant de me voir souffrir. Je ne cherche pas à recréer avec exactitude un casque grec. Je veux surtout qu'on comprenne bien ce qui se passe, qu'on comprenne rapidement que Méduse tient la tête d'un guerrier dans ses mains. Pour le coup, ce qui m'importe plus que le casque, c'est le visage de l'homme et l'expression qu'il arborera à la fin. Au départ, il a l'air trop hiératique. Il ressemble à une statue, tout simplement. Je vais donc devoir m'y reprendre à plusieurs fois pour qu'il commence à ressembler à un type qui a croisé une créature monstrueuse et s'est changé en pierre. Au lieu d'être simplement de face, je tente de le dessiner légèrement en contre-plongée, comme s'il avait voulu redresser la tête pour esquiver le regard de Méduse. Et autant dire que c'est la galère.
À force de tâtonner, je commence à trouver l'expression qui me plaît. Avec la bouche ouverte, n'est pas comme s'il criait, non. Il n'en a pas le temps. À l'instant où il croise les yeux de Méduse, c'est trop tard pour crier. Sa bouche doit juste exprimer la seconde de surprise où sa vie défile devant lui. Je crois qu'on commence doucement à en voir le bout, même s'il y a encore pas mal de petits défauts à corriger avant l'ancrage. Je redresserai son visage, je redresserai les yeux de Méduse, mais cette étape d'ancrage fera l'objet d'une dernière vidéo sur la série. En tout cas, j'espère que cette incursion dans toute la réalité de mes dessins vous plaît et vous permet de mieux comprendre ma façon de travailler, les idées que je cherche à faire passer dans chaque trait. Si cette séance a soulevé des questions, posez-les dans les commentaires, je me ferai une joie d'y répondre et ça me donnera peut-être des pistes pour de prochaines vidéos. Je vais vous laisser profiter de la fin du dessin et de mes tribulations avec ce casque et ce visage de guerrier. On se retrouve très vite pour le dernier volet de la série consacré à l'ancrage sur le papier naturel. Je vous retrouve très vite. À bientôt!